Bonjour à tous les amis, c'est Rivenclax. J'espère que vous allez tous très bien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas revenu, mais comme chaque année vous en avez l'habitude, mon anniversaire est passé et donc voici la version 2024 de la vidéo des jeux que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors, il y en a 4 que je vais vous présenter très rapidement. Voilà, vous voyez la pile de jeux que j'ai eu et qui est vraiment pas mal cette année, donc je suis très content, j'ai hâte de vous parler de tout ça. Donc voilà, je vous présente mes petits jeux pour mon anniversaire et puis j'espère que ça pourra vous donner des idées de jeux ou de soirées, etc. Bon, on va pas attarder à commencer, hein. Alors, on commence par le plus petit, qui est... Personne n'a testé ce truc? Alors ça, franchement, c'est tout con, mais je trouve ça très drôle. Donc c'est à partir de 2 joueurs, mais on peut jouer jusqu'à beaucoup. À partir de 14 ans, et pour des parties d'environ 3 à 15 minutes. C'est vrai que c'est un jeu extrêmement rapide, je confirme. Donc, le principe de ce jeu, c'est faut être le dernier en vie, peu importe la manière. Et donc le but du jeu, ça va être de survivre aux autres en utilisant des cartes qui ont des effets très variés et différents. Et du moment que vous vous retrouvez tout seul à la fin de la partie, eh bien vous avez gagné. Et c'est vraiment un jeu tout simple, même dans le design même du jeu. Déjà regardez les règles. Voilà, ça tient sur un petit papier format, je sais pas comment c'est, mais c'est plus petit que A5, donc voilà. Et donc on a tout un tas de cartes qui se présentent comme ceci. En fait c'est des cartes blanches avec un texte dessus. Et il y en a plein de différentes. Et en fait, il n'y a même pas besoin vraiment d'apprendre les règles parce que tout est écrit sur les cartes. Quand c'est à vous de jouer, vous piochez, vous jouez une carte et vous voyez ce que ça fait et si ça vous fait gagner, perdre ou non. Et ça peut avoir des effets différents. Par exemple, il peut y avoir des cartes tout le monde a gagné ou tout le monde a perdu, mais finalement quelqu'un va jouer une carte pour désigner qu'une seule personne a perdu. Voilà, c'est des effets ultra différents, mais tant que vous gagnez, c'est l'essentiel. Voilà, et donc je l'ai testé une fois ou deux, et franchement il est très sympa, j'ai déjà hâte d'y rejouer. C'est vraiment un jeu auquel je m'attendais pas du tout, j'étais même pas au courant de son existence, c'est pour vous dire. Alors, ensuite on passe à Splendor. Alors ça c'est c'est une référence, hein, Splendor. Hein. C'est normal qu'il y ait le reflet, c'est parce que j'ai toujours pas enlevé le blister. Depuis que je vais à mon anniversaire. Bon, j'ai d'autres projets en ce moment, la vie d'adulte vous connaissez, donc j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher vraiment dessus. Mais l'avantage c'est que j'ai pas vraiment besoin de vous l'ouvrir ou quoi pour vous en parler parce que j'y ai déjà joué chez une connaissance à moi il y a 1 ou 2 ans, il me l'a fait essayer et j'avais beaucoup aimé, donc je suis très content de l'avoir eu. C'est un cadeau de 2 amis à moi que je remercie beaucoup pour cette référence tout simplement. En fait, dans les souvenirs que j'en ai, il faudra que je relise pour que ce soit plus précis, c'est un jeu dans lequel vous pouvez accumuler des pierres précieuses sous forme de jetons à peu près de cette hauteur-là, mais c'est des petits jetons 3D qui sont très sympas. Et avec, vous construisez des monuments qui vont vous rapporter des joyaux, mais aussi des points. Et le but c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Et pour ce faire, vous pouvez vous aider des bâtiments que vous achetez, des terrains qui produisent des ressources, mais il y a aussi des personnages, il me semble qu'on appelle des mécènes, qui sont là pour nous aider avec différents effets. Donc voilà, c'est un jeu d'agrandissement de territoire et de développement, un peu à la manière de Seven Wonders. Donc moi franchement j'aime beaucoup ce genre de concept et ce genre d'ambiance et ce genre d'époque. Donc moi c'est un jeu qui me correspond totalement. Donc voilà, j'ai très hâte de le déballer pour me refamiliariser avec ce jeu et pouvoir y jouer de nouveau. Voilà. Donc ensuite nous passons à un jeu que je voulais depuis très longtemps. Il s'agit de TTMC. Eh oui, tu te mets combien? Ça y est, je l'ai enfin eu. Ça fait plusieurs années que je le demande à mes parents ou à mes amis, etc. Et jamais personne ne me l'a pris, mais ça y est. Pour les 21 ans, c'était la bonne. Non, franchement, TTMC, moi je trouve que c'est un jeu marrant. J'y ai déjà joué auparavant, donc je connaissais avant de le recevoir.
J'ai testé avec des amis à un bar à jeux, c'était très cool. Et je l'ai fait essayer à ma famille tout récemment. Un peu plus mitigé, mais quand même un moment sympa. Donc en fait, si vous connaissez le Trivial Pursuit, qui est un jeu de culture générale, TTMC c'est un petit peu la même chose. Mais déjà, de 1, il y a beaucoup plus de thèmes différents. Et des thèmes extrêmement variés. Parce qu'on a l'habitude avec le Trivial Pursuit, c'est histoire, géographie, sciences. Là, histoire, géographie, sciences, c'est réuni dans une seule catégorie qui s'appelle la catégorie scolaire. Et après, vous avez d'autres catégories, par exemple insolite ou mature. Enfin, c'est super large. Et chaque fois que vous tirez une carte, en fait, vous allez dire tu te mets combien en. Et il y a un sujet marqué en dessous. Et c'est un sujet, ça peut être par exemple en chewing-gum ou en film français ou en résistance française ou en 5ème République. C'est des thèmes ultra variés. Et en fait, la personne qui tombe sur la case, au lieu simplement de répondre à une question et gagner un camembert comme au Trivial Pursuit, elle va devoir auto-évaluer son niveau avant de répondre à une question sur le thème qu'on lui a donné. Parce que si elle met un petit niveau, elle aura une question facile, mais elle va avancer de moins de cases. Alors que si elle met un gros niveau, genre connaissance solide en, je sais pas moi, en charpente, la question sera très difficile, mais derrière, la récompense peut être vraiment sympathique pour avancer loin dans le jeu et gagner en premier. Donc voilà, franchement, ouais, c'est un jeu sympa et surtout c'est marrant parce que quand tu découvres les thèmes et les questions, des fois t'as qu'une envie, c'est hurler de rire, donc voilà, tout simplement. Pareil, la notice de jeu, pas compliqué, hein, franchement, c'est tout bête, tout bête. Et après, c'est juste des paquets de cartes qui s'enchaînent avec des couleurs qui correspondent à des thèmes. Vous avez les questions notées de 1 à 10 sur 10 sur le devant, et vous avez les réponses aux questions correspondantes au derrière. Donc voilà, et il y a tous les thèmes, et il y a certains paquets que j'ai pas encore déballés parce qu'on a fait qu'une seule partie et j'avais pas encore besoin de tout sortir. Et au moins ça me permet de repérer quelles questions on a fait et quelles questions on n'a pas encore fait. Donc voilà. J'espère que le jeu se renouvelle bien malgré tout, parce que j'imagine qu'à force de jouer, on doit bien connaître les questions ou quoi, sauf si on veut tenter d'autres notes sur certains thèmes, donc voilà. Et l'avantage de ce jeu, c'est que le plateau, il est accroché à la boîte, tout simplement, avec la ligne de départ qui est juste ici, et la ligne d'arrivée qui est juste en dessous de ma tête. Et il n'y a pas de pion dans ce jeu, vous pouvez prendre des objets du quotidien. Voilà, c'est vraiment le jeu le plus économique possible, je vais pas vous le mentir. Ils ont vraiment fait des économies partout, mais franchement c'est original, donc n'hésitez pas à tester. Moi j'aime bien, en plus c'est de la culture générale, ça peut permettre d'apprendre des choses sur certains sujets évidemment, et puis tester ses connaissances sur d'autres. Et enfin on va passer à la dinguerie de l'année, j'ai nommé Kingdom Rush Faille temporelle. Là je sais pas si la vidéo permet de savoir à quel point la boîte est grosse, mais elle est grosse et surtout, elle est large. Elle est extrêmement large. Pour les connaisseurs du jeu, en fait c'est une adaptation en jeu de société du jeu mobile et sur internet Kingdom Rush, qui est un jeu de tower defense. Donc en fait dans ce jeu, le but c'est d'empêcher que des hordes d'ennemis envahissent votre royaume. Donc ça va former des chemins comme ceci. Et vous allez devoir former des tours plus ou moins évoluées avec des archers, des magiciens, des chevaliers, des bombardiers pour stopper les troupes ennemies. Les troupes ennemies, ça peut aller des araignées aux orques, aux gobelins ou je ne sais quoi. Il y a des loups aussi par exemple. Et donc voilà. Mais le concept du jeu est vraiment génial et il y a une foule de matériel, c'est terrible. Bon là forcément les règles du jeu elles sont plutôt conséquentes, hein. C'est un gros jeu comparé à ceux dont je vous ai parlé. Mais il y a plein d'éléments qui font penser au jeu et vraiment ça replonge dedans comme pas possible. Donc voilà, bon je vais pas vous montrer toute la boîte parce qu'il y a énormément de matériel. Mais voilà, ce jeu est vraiment génial, j'ai très hâte de m'y mettre. Et bien voilà les amis, ça y est, cette vidéo sur mes jeux de société de mon anniversaire 2024 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a donné envie d'y jouer, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!
Tanzen